Bienvenue à l'étude ce matin pendant que les enfants, les jeunes rejoignent les classes de l'école du dimanche. Nous allons nous préparer avec prenons nos Bibles, mais avant cela, nous accueillons une partie de l'auditoire qui est en ligne, mais aussi ceux qui vont nous suivre depuis leur demeure. Nous sommes toujours dans les thèmes comment faire la différence entre une étude biblique et un sermon. Mais que ce soit une étude biblique, que ce soit un sermon, il faut que cela soit bien préparé, bien présenté. Mais l'objectif, c'est qu'il faut que cela soit conforme à la doctrine. On peut faire une très bonne préparation, une belle présentation, mais il faut que ça soit conforme à la doctrine du Christ, selon les Écritures, sans ajouter ni retrancher. Mais il faut travailler dans le sens que une bonne préparation, une bonne présentation, ça aide à une bonne compréhension. Mais une bonne attitude dans la réception, la manière qu'on écoute, une bonne attitude du cœur, l'Esprit de Dieu peut faire la différence pour nous aider, même à détecter là où se trouvent les erreurs. Ou qu'est-ce qu'il faut prendre, ou qu'est-ce qu'il faut laisser. Finalement, c'est ça, l'œuvre de l'Esprit qui habite en nous. Mais ça fait partie de l'éthique chrétienne que de vérifier que tout soit selon les Écritures, de rejeter l'erreur. Parce que ce n'est pas parce qu'on est dans l'auditoire, on n'est pas celui qui enseigne, il faut tout gober, qu'on est à la merci de la personne qui présente une étude biblique ou qui fait un sermon. Non, nous ne sommes pas à la merci de qui que ce soit. Parce que nous appartenons à Christ. Alors, je vais me limiter là pour la petite introduction de ce matin. J'ai réuni 8 étapes pour étudier un texte biblique. Et après, nous allons avoir une application. Je vais faire une application sur un texte biblique choisi et vous allez voir comment est-ce que nous allons les décortiquer ensemble. Nous avons vu dans le passé, une étude biblique, ce n'est pas de l'information qu'on ramasse dans le monde, dans les réseaux sociaux ou bien à travers les médias. Et puis on amène, on bombarde. Chacun a déjà entendu dans les réseaux sociaux ou il a entendu dans les médias où c'est un phénomène social. Chacun a son opinion là-dessus. Et puis on essaie d'échanger, de discuter. En fait, on échange parfois l'ignorance ou on échange n'importe quoi. Non. L'étude biblique, c'est un texte biblique. Lorsqu'on étudie un texte biblique, on reste dans les textes qu'on a choisis, on garde les contextes et on essaie d'apprendre quelque chose de nouvel. On essaie de transmettre quelque chose de plus qu'on peut retenir, mais qui ressort des textes bibliques, qui ne vient pas du monde, qui ne vient pas de nouvelles moralités, mais qui vient des Écritures. On a lu peut-être les textes plusieurs fois dans notre vie, mais on les relit ce matin, comme
la pratique que nous allons faire. Alors, soyez attentifs. Parce que les textes que j'ai choisis, sûrement vous l'avez lu. Nous l'avons déjà lu ensemble. Mais dans l'étude de ce matin, pourrais-je apprendre quelque chose de neuf, quelque chose de nouvel dans ce texte, mais qui est conforme aux Écritures, qui ne vient pas, qui n'est pas une opinion personnelle. Comment est-ce que je vais faire pour que vous compreniez que ce n'est pas une opinion personnelle? C'est qu'il faut que je reste dans les Écritures et il faut que je vous renvoie dans les Écritures et que si vous avez de l'opposition, de la contradiction, ou si vous avez un commentaire, mais que vous puissiez le faire en restant dans les Écritures, en respectant la parole, parce que c'est la parole de Dieu. Mais faites attention de ne pas contredire les Écritures, parce que vous allez vous inscrire en faux. Je n'ai pas le droit de tordre les Écritures. C'est ça une étude biblique, en fait. Je ne vais pas chercher à amener 10 nouvelles choses que vous n'avez jamais entendu parler. Les textes, nous les connaissons. Mais s'il y a au moins une chose ou deux que vous pouvez retenir concrètement, pratiquement de ces textes et que c'est conforme aux Écritures, sachez que l'objectif est atteint pour ce matin. Alors, aujourd'hui, je ne parlerai pas d'un sermon parce que le moment venu, quand je ferai un sermon, je viendrai avec un sermon type. Parce que l'essentiel, c'est qu'on reste pratique. Je ne vais pas vous bombarder avec des théories, avec des techniques. Non, on va être pratique. Quand je vais aborder les textes, soyez attentifs pour essayer de voir si vous allez apprendre une ou deux choses nouvelles par rapport au texte et ça doit être conforme aux Écritures. Si vous avez des doutes, on a le temps. On peut se voir après, on peut s'asseoir, on peut étudier plus là-dessus. Alors, la première étape pour étudier un texte biblique, il faut lire et délimiter les passages bibliques à étudier. Alors, il faut éviter de faire des coqs à l'âne. Si vous avez choisi un texte qui est dans le Nouveau Testament et que vous pouvez avoir au moins une ou deux références, peut-être dans l'Ancien Testament, c'est déjà suffisant. Mais si vous pouvez trouver des parallèles à ces textes que vous avez choisis, ce n'est pas mauvais. Dans le Nouveau Testament, ce n'est pas mauvais. Mais votre texte, parce que c'est une étude biblique, doit être délimité. Il faut les sectionner. Il faut un cadre. Ça doit être un chapitre de tel verset à tel verset. Ce n'est pas quelque chose de vague. Non. Deuxième étape. Ce que nous appelons interprétation du texte biblique, qui est déconseillé parfois, lorsque cette interprétation sort du contexte, on peut l'appeler aussi critique du texte, ne doit pas être une critique ou une interprétation scientifique. Si vous prenez un texte, vous faites une analyse scientifique, vous faites une interprétation scientifique, une critique scientifique. Vous venez de laisser les côtés spirituels. Ou bien vous venez de sortir du cadre. Parce que c'est une étude biblique, ce n'est pas une étude scientifique. Parce que si vous faites une étude scientifique, une analyse scientifique, il faut trouver des preuves scientifiques aussi. Je ne dis pas que les textes bibliques nous rendent bêtes et puis il n'y a pas de logique là-dedans, non, loin de là. Il ne faut pas non plus aller tomber comme ceux-là qui font des textes bibliques, des analyses analytiques. Non, il faut se laisser guider par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu s'interprète elle-même. C'est pour cela qu'il y a des parallèles. Les textes que vous avez choisis, vous pouvez trouver à un autre endroit. C'est le conseil que nous avons dans la Bible qui dit ne soyez pas trop sages.
selon vous-même, ou n'appliquez pas la sagesse du monde. Ne soyez pas trop sages selon le monde. Ne prenez pas un texte et puis, du coup, vous vous croyez malin. Comme on dit à malin, malin des. C'est-à-dire, vous voulez faire dire à un texte ce que le texte ne dit pas. Vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes malin. Soyez intelligent pour comprendre que ce que j'ai dans mes mains, ce n'est pas un texte scientifique. Dieu ne me demande pas de faire une analyse analytique. Dieu ne me demande pas de prouver qu'il existe. Ce serait tout à fait faux. Mais Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité et ils ont besoin de la foi. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. Donc soyez humbles. Il faut toujours essayer de lire plusieurs fois les textes que vous voulez faire une étude là-dessus, présenter. Mais dans une bonne version, on se limite là. Si vous pensez que vous devez les lire à l'original, c'est-à-dire avoir la Bible en grec, libre à vous, vous êtes un chercheur. Mais vous devez vous appuyer par la sagesse humaine. Mais trouvez au moins une bonne version, pas toujours vérité pour aujourd'hui. Ne prenez pas la traduction du monde nouveau pour essayer de les lire et puis essayer de faire une étude biblique. Parce que dans cette traduction du monde nouveau, Jésus n'est pas considéré comme il se doit. Non seulement il n'est pas Dieu, on a diminué tellement le Fils de Dieu. Ne prenez pas toujours la traduction français courant aussi, parce qu'il y a beaucoup de termes qui sont simplifiés. Peut-être à titre personnel, oui, mais ayez au moins une bonne version. Au moins. Il faut tenir compte, quatrième étape, du contexte. On le dit souvent, mais des époques, des dispensations. Ces textes-là nous parlent. Mais on est dans quelle dispensation? L'ère patriarcale, l'ère mosaïque ou l'ère chrétienne? Mais il faut tenir compte aussi du contexte historique. Parce que vous venez de découper un texte et vous voulez qu'on l'étudie. Est-ce que c'est une parabole? C'est un commandement direct du Seigneur ou c'est un commandement indirect? C'est quelque chose qu'on nous demande de pratiquer de manière brute ou ça fait partie des traditions anciennes? Bon, les deux dernières étapes sont les plus fondamentales. Septième étape. Il faut repérer le message central. Vous avez un thème, un sujet, ou vous avez un texte, comme ce matin. Je vous ai amené un texte. 1 Corinthiens chapitre 7. Nous allons aller ensemble, et ça c'est important, voir quel est le thème central de la partie qu'on a délimitée à étudier. Quels sont les principes pour nous aider à mettre en pratique les enseignements qui s'y trouvent? Et finalement, nous allons réfléchir aux applications possibles de ces textes que nous avons choisis. Ça, c'est le travail de celui qui prépare. Parce que c'est lui
qui va amener, vous allez voir, des exemples types. Alors, voici les 8 étapes que nous allons mettre en pratique dans les textes que j'ai choisis ce matin. Cherchez dans votre Bible et je demande à un lecteur ou deux. Un Corinthiens chapitre 7, 7. On va lire le verset premier jusqu'au verset 7. Allez-y si vous avez trouvé, s'il vous plaît. Passons maintenant au sujet dont on avait parlé dans votre livre. Il est bon pour un homme qui ne pas se marier. 1 Corinthiens 7. Ouais, c'est le bon. Passons maintenant au sujet dont on avait parlé dans votre livre. Il est bon pour un homme qui ne pas se marier. Cependant, en raison de l'immoralité si répandue, il faut mieux que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Le mari doit remplir son devoir d'époux envers sa femme. Et la femme, de même, doit remplir son devoir d'époux envers son mari. La femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son propre corps. Son corps est à son mari. De même, le mari ne peut pas faire ce qu'il veut de son propre corps. Son corps est à sa femme. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, à moins que d'une commune accord, vous agissiez ainsi momentanément pour vous consacrer à la prière. Mais ensuite, reprenez une vie conjugale normale, sinon vous risquez de ne plus pouvoir vous maîtriser et de céder aux tentations de Satan. Ce que je vous dis là, ce n'est pas énorme, mais une concession. Verset 7. En réalité, je préférais que tout le monde soit célibataire pour moi, mais chacun a le don particulier que Dieu lui a accordé l'un selon-ci l'autre de don-là. Merci, frère Emmanuel. Et tu as une version qui n'est pas ce que moi j'ai, mais j'ai beaucoup aimé. On parle de remplir son devoir. Le mari doit remplir son devoir, la femme doit remplir son devoir, ainsi de suite. Alors, on va d'abord aller chercher de quoi il s'agit. Il s'agit ici des questions qui ont été posées à Paul concernant le couple, le mari et la femme. Mais on peut tirer plusieurs thèmes, mais j'en ai trouvé deux. On ne va pas s'éparpiller. L'autorité du corps des deux conjoints. Qui dit l'autorité? Il y a le pouvoir. Mais cette étude biblique peut nous envoyer à l'ordre et l'autorité
dans la famille, mais aussi dans l'Église, et en particulier dans le culte en public. Mais on doit d'abord faire la part des choses entre l'autorité dans l'intimité. S'il y a quelque chose de plus intime, c'est le corps. Et il est question ici d'intimité sexuelle. C'est encore sacré. Maintenant, qui a l'autorité de qui et de quoi entre les deux époux? Alors, d'abord, avant de sauter ou d'aller plus vite, je vais vous ramener au verset B. Pour éviter l'impudicité, qui est un péché, écoutez bien, que chacun aime sa femme et que chaque femme aime son mari. Donc, chacun ici, vous comprenez bien, il est question de l'homme. Que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, il y a une notion ici, déjà. C'est une notion d'égalité parfaite que Dieu met, ordonne. De la même façon qu'un homme a sa femme, on peut utiliser les termes qu'on connaît, que ma femme, c'est-à-dire que la femme appartient à son mari, mais de la même façon, la femme a un homme qui lui appartient. Chaque homme est sa femme, mais chaque femme doit avoir son mari. C'est-à-dire, l'appartenance, elle est symétrique. Tu m'appartiens, je t'appartiens. Ce n'est pas dans un sens. Si vous ne comprenez pas ça, tout le reste va vous échapper. Parce que le texte est inspiré. Très important. Nous sommes dans le domaine du couple, dans le domaine de mariage et surtout chrétien. Ceux qui aspirent à se soumettre aux Écritures. Je ne parle pas au monde. Mais ce texte peut s'appliquer même aux gens qui ne sont pas les gens du livre ou les gens qui ne sont pas les gens du livre. Nous nous appartenons. Prenons un exemple. Regardez votre corps. Vous allez voir que vous avez un œil gauche et vous avez un œil droit. Vous avez deux bras, un bras gauche et un bras droit. La plupart des organes sont en paire. On peut aller plus loin. Il y a des organes qui sont en paire, l'un est plus développé par rapport à l'autre. On ne va pas utiliser les termes atrophiés, mais juste en termes de volume. Mais le problème, c'est que ces organes qui sont en paire, on peut les identifier en termes de rôle, mais surtout en termes de complémentarité. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que quelqu'un qui est borgne, il ne peut pas fonctionner. Ou quelqu'un qui est estropié ne peut pas fonctionner. Non. Il y a des gens qui n'ont ni bras ni jambes, mais ils fonctionnent. Mais c'est un fonctionnement imparfait. Il y a des hommes seuls, comme c'était le cas de Paul. Il a fonctionné. Mais ce n'est pas ce qu'Adam a voulu. Parce qu'Adam a cherché, il n'a pas vu son semblable.
Il a réclamé dans son cœur, Dieu a vu. Donc, le verset D est capital, ça nous apporte un renseignement que le monde ignore. Peut-être qu'on nous a inculqué par nos ancêtres que ta femme t'appartient, monsieur, mais toi, tu n'appartiens pas à ta femme. Mais c'est pas ce que l'Écriture dit. Toujours dans le but d'aller chercher des pépites, on va avancer. Que le mari rende à sa femme ce qui lui doit et que la femme rende de même envers son mari. Oui, il y a une interdépendance, mais il y a une injonction. Au fait, c'est un ordre. Le mari doit rendre à sa femme ce qui lui doit et la femme de même. Si vous ne voyez pas égalité parfaite ici, il y a un problème. Ça, c'est les Écritures, c'est Dieu qui parle à travers son esprit inspiré. L'apôtre n'a fait que rédiger dans les couples, un couple parfait selon Dieu. Ici, c'est la manière même de fonctionner en couple pour qu'il y ait harmonie, pour qu'il ait un couple selon la volonté de Dieu. Maintenant, regardez le verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est qui? C'est son mari. Si on s'est limité là, c'est bon. Aujourd'hui, vous savez, l'honneur est au père. Nous allons voir qui est un père, mais un frère. C'est celui qui comprend ces choses. Maintenant, si on s'est limité ici, certains pourront même crier Hourra. Non, nous continuons avec l'égalité parfaite. Maintenant, si la femme n'a pas autorité sur son propre corps, la chose qu'elle a la plus intime, son corps, qu'elle peut dire, ça m'appartient en droit, mais l'Écriture vient dire non, tu n'as pas autorité là-dessus. C'est ton mari. Ce n'est pas tous les hommes, hein. C'est le mari. Maintenant, regardez. Le mari, le père, n'a pas autorité sur son propre corps. C'est qui a autorité? C'est qui a le pouvoir? Ah, égalité parfaite. Pourquoi je dis parfaite? Parce que ce n'est pas voulu. Ce n'est pas les désirs d'un être humain. Tout ce que Dieu fait est parfait. Dieu a compris beaucoup de choses avant nous. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a donné cet ordre. Alors, les termes autorité, nous pouvons maintenant creuser. Nous pouvons maintenant creuser. Nous sommes ici juste sur un palier. C'est le palier d'intimité sexuelle. C'est l'existence même, l'essence de l'être humain. La sexualité. Et même plus encore. Parce que le corps ici, il ne faut pas seulement voir le sexe. Non, c'est au-delà. Vous voyez comment Dieu est bon? Comment Dieu est vrai?
et il existe en vrai. Maintenant, si vous voulez étudier ces textes de 1 Corinthiens chapitre 7, je délimite jusqu'au verset 7. Oui. Oui. Il ne veut bien entendre de vous, normalement, et vous, en tant que femme, qu'est-ce que vous devez faire? Quel devoir que vous avez envers lui? Bon, comme c'est un cas spécifique, je ne voudrais pas répondre à ce stade d'étude à cette question parce que c'est un cas spécifique. Permettez-moi, je peux l'aborder dans des... lorsque nous allons arriver dans les questions, peut-être je pourrais donner pas mon opinion, mais je pourrais trouver un texte, toujours ici dans 1 Corinthiens chapitre 7, qui pourrait donner une directive. Parce que là, la sœur Anne vient de nous montrer un cas de souffrance. C'est un cas où un partenaire dans le couple est victime de maltraitance de son conjoint. Parce qu'on ne peut pas se rejeter dans le couple. Mais si ça arrive, comment on peut se comporter en tant que chrétien et rester fidèle à Dieu et à sa parole? Voilà, donc on va y arriver. Alors, ici, c'est comment fonctionner. Comment est-ce que Dieu veut qu'on se considère? Comment est-ce que nous pouvons maintenant passer dans un autre palier qui serait le palier de l'ordre dans les couples et de rôle de chacun. On peut utiliser par exemple les textes de 1 Corinthiens chapitre 11 à ce moment-là. Nous allons voir que Dieu fixe le rôle de chacun. Comme dans les corps humains, nous avons des organes, mais chaque organe a un rôle principal, même s'il peut jouer d'autres rôles similaires. Même si les deux membres, la main gauche et la main droite, peuvent s'entraider, c'est-à-dire on peut porter 45 kilos, mais il faut utiliser les deux bras. Mais il y a des choses qu'on peut lever avec seulement le bras droit. Il y a des activités qu'on fait seulement avec la main droite. Vous le savez. Mais il y a des choses, pour les soulever, tu as besoin de deux. Et tu as besoin de tes muscles, des jambes, ainsi de suite. Mais ici, je voudrais vous amener dans ces paliers d'intimité, d'abord. Parce que si on ne règle pas les problèmes d'intimité, qu'est-ce qui va arriver? On arrive dans des cas de viol dans les couples. Maintenant, malgré ce que nous apprenons dans 1 Corinthiens chapitre 16, la complémentarité dont il est question ici, regardez le verset 5, ne vous privez point l'un de l'autre. Donc, cela veut dire, madame, ne prive pas ton mari. Monsieur, ne prive pas ton corps à ta femme. Ce n'est pas des revendications. Cela veut dire, tu ne peux pas dire, ton corps est à moi. Je veux faire de ce corps-là ce que je veux parce que c'est moi qui ai l'autorité. Tu vas violer. Oui, tu vas la violer, tu vas la brutaliser. Le but de la parole ici, c'est de montrer qui a l'autorité. C'est de montrer l'interdépendance, la complémentarité. Dieu a distribué l'autorité dans les couples. Maintenant, ne vous privez pas l'un de l'autre.
Cela ne veut pas dire que parce que tu as l'autorité, madame, ou parce que tu as l'autorité, monsieur, donc tu vas brutaliser ou tu vas blesser le corps de l'autre ou tu vas exiger tout ce que tu veux du corps de l'autre parce que c'est toi qui as l'autorité. Non. Mais c'est ça qui se passe dans le monde. On ne revendique pas. Si tu revendiques, c'est fini. Oui, il te revient des droits. C'est Dieu qui a mis ça comme ça. Maintenant, c'est lui qui prive l'autre ou c'est lui qui garde cette autorité. Il va répondre devant Dieu. C'est-à-dire, comme l'exemple que notre sœur Anne vient de donner, l'autre est rejeté. C'est-à-dire, vous privez l'autre de ce qui lui revient de droit. Je ne parle pas des droits du monde, la justice des hommes. Je parle de celle de Dieu. Parce que c'est une étude biblique, c'est spirituel. Maintenant, c'est Dieu qui jugera. Cela veut dire, dans les couples, nous n'avons pas besoin de nous revendiquer, de revendiquer nos droits. Moi, je suis ou moi, je vais. Non, 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 s'il vous plaît. Parce qu'en matière de couple, en matière de vie spirituelle et de l'intimité dans les couples, le seul capable de régler et de juger, Hébreux chapitre 13, c'est Dieu. Je ne dis pas que les instances que nous avons, ils doivent cesser de faire leur travail. Non, non, non. Au contraire, les histoires que je vous parle, des viols ici, tout ça, c'est eux qui ont fait ça. Au fait, ils ont bien légiféré. On va t'arrêter, monsieur. On va t'arrêter. Si tu utilises la Bible pour essayer de revendiquer le corps de ta femme, on va t'arrêter. Hein. Je suis quitte. Au moins, je vous l'ai dit, je suis honnête avec vous. On va te mettre en prison. Fermé à clé. C'est pour cela que je te dis d'avance, tu ne revendiques pas. Alors, comme vous voyez, je ne peux pas avancer parce que le temps me fait défaut. Je vais vous donner le temps de poser quelques questions avant que je termine à moins 10. Oui, bon, voilà, allez-y. Je vous t'amène. Merci pour cette discussion. Vous avez parlé tout à l'heure de commandement direct et commandement indirect. Et lorsque j'ai dit ce passage au verset 7, il dit en réalité, alors c'est Paul qui parlait, donc à partir du verset 6, ce que je vous ai dit là n'est pas un ordre, mais une concession. Le verset 6. Est-ce que ça, on peut dire que c'est un commandement indirect ou direct? D'abord, le verset 6, ça se rapporte à quoi? À toute la lettre? C'est ça la question que je te pose. C'est que le verset 6, est-ce que ça se rapporte à toute la lettre? À partir du verset 1, chapitre 7, on voit que ce verset a rapport avec tous ces versets. Il y en a donc les versets précédents. Parce que ça me donne des problèmes. Et je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont poser cette question. Non. Alors, ok, je réponds direct parce qu'on n'a pas le temps. Écoute, le verset 6 ne se rapporte ni, c'est pas à toute la lettre, ni à tout ce que nous venons d'apprendre ce matin. Ça ne se rapporte pas à l'autorité que l'homme a ou que la femme a. Ça ne se rapporte pas à que le mari rentre à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même. Ce n'est pas une concession. Mais je venais de dire qu'ici, c'est un ordre. Doit. C'est un ordre, ce n'est pas une concession. On ne peut pas écrire des concessions. Non, non, non. C'est juste là, c'est pas une partie, la fin du verset 5. C'est là où Paul parle des concessions. Écoutez, je vais lire. Ne vous privez point, n'est pas une concession. Ne vous privez point. Ne soyez pas plus malin que l'autre.
N'utilisez pas votre corps comme une arme. OK? C'est ça que ça veut dire, ne vous privez point. Soyez honnête. Mais soyez juste. Soyez aimable. Soyez compréhensif, les deux. Ne jouez pas là-dedans. Parce que nous savons tous. La Bible dit, c'est là que les Romains s'empoignèrent. Nous savons tous dans ce que nous plairons, hommes ou femmes. Nous parlons de l'intimité ici. Ce n'est pas des blagues. Le roi, tous les grands hommes que vous voyez, ils parlent avec ça. Il y a un moment où ils plairent. C'est de cela qu'il s'agit ici. Il ne faut pas jouer avec ça. OK? Ce n'est pas une concession ici. OK. Maintenant, non, je vais arriver à la concession. Vous avez posé une question, il faut que je termine à répondre. OK? Écoutez. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. C'est ce domaine-là où Pierre fait le processus. Parce que Pierre ne peut pas ordonner. Écoutez, vous vous séparez pour un peu de temps, pour aller à la prière. C'est ce temps-là et c'est une possession. Parce que normalement, il y a un commandement qui est comme une épée que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est-à-dire que vous devez rester unis spirituellement jusqu'à la mort de l'un ou l'autre. Mais il y a des situations, il y a des moments, et ici, Paul fait appel à la prière où il dit, vous pouvez vous séparer temporairement, mais pour la prière. Mais attention, vous devez vous retourner, vous devez vous retrouver ensemble. Donc, n'utilisez même pas la prière comme finition ou comme moyen de priver l'autre. Ce qui lui revient des droits, parce que c'est lui qui a l'autorité, ce n'est pas toi. Donc, c'est un domaine sensible. C'est là la concession dont il s'agit. Voilà. Quelqu'un d'autre. C'est le temps de séparation qui est une concession, que Paul dit, c'est une concession. Mais ça peut aller dans tous les sens. Ça peut être aussi dans les moments de difficulté ou de conflit. C'est-à-dire, s'il y a un moment où il y a des tensions, des choses comme ça, où il y a un peu de violence et tout, la séparation, ce n'est pas le divorce, là. Mais il faut faire attention parce que le diable vient. Quand le diable vient, il vient pour tenter. Parce que si vous prolongez ce temps, vous êtes tenté, et quand vous êtes tenté, vous tombez. Et vous pouvez tomber de plusieurs façons. Alors, quelqu'un d'autre? Oui, Néla. Oui. C'est pas bon de revendiquer. Alors, on va un peu vers la question de Anne. Maintenant, on ne peut pas revendiquer peut-être le vol final, mais si toutefois la personne a oublié son devoir, on peut rappeler à la personne que voilà ce qui est dit. Au moins, on revendique quand même face à la personne qui refuse de donner son corps. Oui, le terme de revendiquer est très fort. Écoutez, il y a plusieurs manières de priver l'autre, alors que c'est lui qui a le tout. Ça peut être le travail. Le gars n'a plus le temps, il ne satisfait plus, ou elle ne satisfait plus son mari pour des raisons XY. Ça peut être les enfants, ça peut être n'importe quoi. Écoutez, on peut demander, on peut échanger, on peut en parler, on peut en parler. Okay? Mais dire ton corps m'appartient, c'est-à-dire dire écoute, c'est moi qui ai l'autorité, je dois, c'est mon droit, je dois utiliser ton corps comme je veux. Non, ça non. Ça, c'est pas un père, un vrai, il ne fera pas ça. Il faut souffrir. Peut-être que la personne n'a jamais lu ce passage. Ah oui, peut-être que la personne n'a jamais lu ce passage. Mais il faut accepter de souffrir. C'est ce que je voulais dire à Serran. Il faut souffrir parce qu'on est en Christ. Tous ceux qui veulent vivre pieusement, il faut accepter de souffrir. Oui, frère Mike. Yeah. Si on parle de
L'autorité aussi, pouvoir, c'est l'autorité aussi qui rentre dans le plan de Dieu. Et comme vous avez dit, c'est un point qui est essentiel, qui est vraiment tracté dans une relation. Donc, cette soumission-là, il faut voir l'autorité aussi comme une soumission aussi volontaire au plan de Dieu aussi à ce que Dieu s'attend de nous. Pourquoi? Parce que si je ne me soumets pas et je ne donne pas à mon partenaire qu'elle veut, j'ouvre la porte à une Satan dans la communauté. Donc, si je suis chrétien en accord avec la parole de Dieu, ça ne doit pas être un point de débat dans le relation. Maintenant, à la minute que je fais ça, je ne suis plus dans le plan de Dieu, c'est que j'ai été Satan dans le monde. Il faut voir aussi ici le mot autorité, que j'ai autorité, que la personne soit aussi dans une mentalité de soumission, d'abord à la parole de Dieu, et maintenant dans mon couple aussi. Parce que ça va de pair. Et si je ne le fais pas, c'est que je ne me soumets pas à la volonté de Dieu. Donc, si on le fait, on est vraiment conscient de se soumettre à la parole de Dieu. Merci. On va continuer une autre fois. Et on va terminer par une prière. Merci de votre participation. Et nous allons aller à la conclusion de cette partie-là la prochaine. Prions ensemble. Père Céleste, nous te bénissons pour ta parole qui est la vérité. Aide-nous dans le domaine de l'intimité des couples à te voir, parce que c'est toi qui es notre Créateur, c'est toi qui nous les as donnés. Tu veux que nous puissions marcher dans la vérité et que nous puissions être soumis à ta parole, mais aussi que nous puissions pratiquer cette parole pour que nous puissions vivre en harmonie dans le couple et que les diables ne puissent pas nous tenter. Bénis ta parole, bénis tes enfants, bénis ces cultes de ce matin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.